affirmer que tout l'argent que tu as gagné dans ta vie, il n'y a rien de douteux dedans? Tout est clean de A à Z depuis que tu as touché de l'argent dans ta vie? Son argent était pur, loin de tout illicite et de doute. Le Bukhari, quand il a voulu parler d'une qualité de son père, et chacun, quand il parle de son père, il va citer les plus grandes qualités qu'il avait. Mon père, c'était quelqu'un de généreux. Mon père, c'était quelqu'un qui était au service des gens. Mon père, il était hafz al-Qur'an. Mon père, il lisait tout le temps le Qur'an. Mon père, il était au premier rang. Mon père, il était courageux. Mon père était médecin. N'est-ce pas? Le Bukhari, rahimahullah, quand il a voulu mentionner une qualité de son père, il a cité la meilleure chose qu'il connaissait à son sujet. Vous savez qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit: mon père a serré la main d'un tel avec ses deux mains. Voilà la qualité qu'il a mise en avant. Et ce qui fait l'honneur de cela, c'est que sa main a touché celle d'un grand savant, peut-être Abdullah ibn al-Mubarak, rahimahullah. Donc quand il a voulu citer une grande qualité de son père, c'était qu'il a touché les mains d'un grand savant. Cet homme pieux, en fréquentant les gens de science, était constamment dans la précaution. Il les fréquente. Donc il leur pose des questions. Est-ce que je peux faire ça? Est-ce qu'il y a un doute? Est-ce que c'est permis? Et les savants lui répondent. Et donc cette compagnie lui permet de rester quoi? Sur le chemin de la droiture. Contrairement à celui qui n'a aucune science, dont le seul souci est d'augmenter ses gains. Donc, fréquenter des gens de science. Tiens, une personne pourrait dire: moi, je ne connais pas de savants. Parfait, mais peut-être que tu connais des étudiants qui ont étudié avec des savants. Si tu ne peux pas être un étudiant en sciences religieuses, au moins fréquente ces savants et ces étudiants. Parce que cette fréquentation, elle va t'aider. Ils seront de bons conseils. Quand tu leur poseras des questions, ils te répondront selon ce que notre religion nous enseigne. Il y a une chose également que tu dois garder en tête, c'est que tu dois jalouser ceux qui ont la science et ceux qui ont de l'argent et qui les dépensent dans les nobles causes. Eux, tu dois les jalouser. Abdullah ibn Mas'ud radiyallahu anhu relate que le prophète alayhi salatu wassalam a dit: la jalousie est interdite sauf dans deux cas. Un homme à qui Allah a accordé des biens ainsi que l'attitude à les dépenser correctement, et un homme à qui Allah a accordé une sagesse, donc la science, pour laquelle il juge et qu'il enseigne, et c'est rapporté par Bukhari Muslim. Eux, envie-les, cherche à être comme eux, jalouse-les. Et attention, la jalousie qui est interdite, ce qu'on appelle al-hasad al-mazmoum, c'est quoi? C'est tamanni zawal ni'mat al-ghayr, c'est le fait de souhaiter la disparition du bien de mon frère. Il a une belle voiture qu'il vient d'acheter, je lui souhaite sa disparition. Ok? Mon cœur brûle à l'idée de voir que mon frère ou ma soeur est dans le confort, il est bien, j'aimerais que ce bien disparaisse de sa vie. Ça, c'est interdit en islam. Mais par contre, la jalousie qui nous sera recommandée, ce qu'on appelle en arabe al-ribta, c'est quoi? C'est le fait de souhaiter être comme qui? Celui qui a la science et qui enseigne, celui qui a de l'argent et qui dépense ça dans le bien. Vous suivez? Eux, on les envie. Et sachez une chose, la science protège celui qui la possède, tandis que l'argent peut asservir celui qui le possède. La science te protège. Par cette science, tu as connu ton Seigneur, Allah subhanahu wa ta'ala, donc tu t'es rapproché de lui comme il le fallait, tu as mis en pratique sa religion, il te protège. Donc cette science, elle te protège. Alors que quand tu regardes l'argent, c'est toi qui le protège. Donc avoir de la science, c'est mieux que d'avoir de l'argent. Mais cela ne veut pas dire que tu n'as pas le droit en islam de souhaiter être riche. Il y avait des gens qui étaient riches. Parmi nos pieux prédécesseurs, Sulayman alayhi salam, il a eu un royaume et c'est un prophète.